Seigneur, nous déclarons que tu es là ce matin, dans chacune de nos maisons, dans chacun de nos foyers. Nous déclarons, Seigneur, que tu es présent et que ton esprit est accueilli avec tout notre cœur, tout notre âme, tout notre corps, tout notre esprit t'accueille, Seigneur, ce matin. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Je vous invite à déclarer ces paroles ce matin chez vous. Tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois. Tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, œuvrant dans ce lieu, je t'adore, je t'adore. Tu es là, œuvrant dans ce lieu, parmi toutes nos maisons ce matin, je t'adore, je t'adore. Tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, 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 tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, tu touches tous les cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, touche tous les cœurs, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu guéris les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu transformes toutes les vies, je t'adore, je t'adore. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu frayes un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus.
Tu es le grand faiseur de miracles. Tu es la lumière dans les temps où les ténèbres se déchaînent. Les ténèbres s'épaississent, mais tu es lumière, Seigneur. Tu es celui qui tient l'alliance. Tu es le Dieu fidèle. Tu tiens tes promesses. C'est ce que tu es. Donc pour les temps qui viennent devant nous, et on va vous le montrer sur le partage d'écran, que chacun puisse y retrouver. On a quelques petites annonces à faire. Nous vous invitons, alors nous avons sélectionné les temps il nous semble importants et nous voulons les faire connaître à tous ceux qui sont branchés de façon à ce que chacun puisse y participer. Donc on va célébrer la Pâque avec toute la famille des Watchmen et ça va se passer mardi. Alors c'est pas tout à fait ça parce que là c'est le jeudi dont il est question. Moi j'aurais voulu nos annonces personnelles. Alors c'est mardi, il y a merci Virginie, mardi il y a une rencontre qui commence à 14h avec les Watchmen et on va avoir ce temps de Pâques tous ensemble. Alors là, il y a marqué sur la fiche le jeudi, mais ce n'est pas jeudi. Voilà, merci Virginie d'avoir changé. C'était une erreur, excusez-nous, ça a dû être une erreur qu'on n'a pas relevée. C'est mardi 7 avril à 14h pour nous. On se retrouve sur toute la planète en fait, mais pour nous, l'heure locale, c'est 14h. On se retrouvera pour célébrer ensemble un temps et j'aimerais, si c'est possible, là maintenant Virginie, pouvoir passer la petite vidéo de David Demian qui va expliquer, alors il parlera en anglais mais nous on va l'avoir en français, merci Seigneur, qui va expliquer ce rendez-vous extrêmement spécifique. Hein. Voilà, donc on attend que David arrive sur l'écran, vous allez voir, c'est formidable, hein, et on va pouvoir écouter la vision. Je crois que c'est la vision du cœur de Dieu pour traverser cette Pâque tous ensemble. Il y a beaucoup de rendez-vous de Dieu pour traverser cette Pâque. Gloire à Dieu, il y a plein de rendez-vous, mais il y en a au moins 2, moi, que je ne vais pas rater et je vais vous les dire lesquels. Celui-ci, je ne le rate pas. Vous m'entendez? Très bien. Bonjour à tous, je voudrais partager mon cœur avec vous. Dans un temps comme celui-ci où le monde traverse des tourments, beaucoup de par le monde entier entendent et prononcent le même son. Cette année, la Pâque de avril 2020 a une importance très grande. This is a time where we want to gather the global body of Christ, Jew and Gentile, Arab, and all the families of the nations. Nous sentons que c'est un temps où nous devons assembler tout le corps de Christ ensemble, juifs et gentils, arabes, chrétiens, tous les croyants du monde entier à s'assembler ensemble. Thousands of years ago, the Israelites came out of Egypt, and at this time, the Lord asked them to put the blood on the posts. Il y a plusieurs milliers d'années, le peuple de Dieu se trouvait en Égypte et Dieu leur a demandé de mettre le sang sur leurs linteaux. And the angel of death passed over, but he could not touch them because the blood, he saw the blood, it was a Passover. Et l'ange de la mort est passé dans le pays, est passé par-dessus eux, mais n'a pas pu les atteindre parce que, à cause du sang de l'agneau, il ne pouvait pas venir vers eux et il est passé par-dessus. Passover en anglais. And God said to Moses, go and tell Pharaoh, let my people go. Actually, in the Hebrew translation, it says, send them on a mission. Et alors Dieu a parlé à Moïse et il lui a dit, va voir Pharaon et dis-lui, laisse aller mon peuple. Mais en fait, quand on regarde la traduction en hébreu, la traduction nous dit, envoie-les en mission. Thousands of years later, we're coming into the same time where we, as the redeemed body of Christ, come together. Et plusieurs milliers d'années plus loin, nous voilà aujourd'hui et nous nous rassemblons comme ce seul corps et nous nous assemblons pour dire Together and celebrate that feast where the Lord set not only the families into healing and wholeness.
Et nous nous assemblons pour prendre la communion ensemble, pour le célébrer ensemble. Et où le Saint-Esprit nous dit, c'est pas seulement un temps pour être ensemble, mais c'est un temps pour la guérison, pour la plénitude. Where many were dying around, there was the blood of Jesus that covered them. Alors que beaucoup mouraient autour, le sang de Jésus les protégeait et les couvrait. But not only that, he sent them as on a mission. Mais ça n'était pas tout, il les a envoyés en mission. They came in Exodus, out of Egypt, as a whole nation. Ils sont sortis dans un exode de l'Égypte pour remplir une mission. We believe they came out of their Egypt. We, as a body of Christ, need to come out of our Egypt. Et nous croyons que de la même façon qu'ils sont sortis de leur Égypte, nous, en tant que corps de Christ, nous devons sortir de notre Égypte. Our Babylon and all the systems of the world that has entangled us. De notre Babylone et de tout le système du monde qui a pu nous retenir, nous étriquer. And made us half-hearted towards our bridegroom soon coming, the Lord Jesus Christ. Et qui nous a rendus tièdes et avec un cœur partagé pour notre époux qui revient bientôt, Jésus-Christ. And I believe this is the time that the Lord is calling us. This April 7th on Tuesday at 3 o'clock Israel time, Jerusalem time, we're going to celebrate together and release our hearts to our bridegroom. Et je crois que maintenant, c'est le temps de nous assembler à nouveau ensemble pour le célébrer ensemble. Et le rendez-vous, c'est ce mardi 7 avril à 2 heures pour l'heure européenne, 3 heures heure de Jérusalem, pour célébrer notre époux, The Lord Jesus Christ, Yeshua. le Seigneur Jésus-Christ, Yeshua. Merci beaucoup. Est-ce que c'est pas glorieux? Ouais, alors, ce rendez-vous, on va surtout pas le rater. Et à partir de ce rendez-vous de mardi à 14h, 3 jours vont continuer de louanges et d'adoration. Vous avez toutes les informations sur le site watchman.org et vous verrez, on a la chance, nous, en tous les cas la France, d'avoir un représentant, c'est Laurent Maréchal, qui va tenir des plages dans ces 3 jours avec beaucoup d'autres nations. Et alors encourageons-nous, hein, parce qu'on est les seuls représentants pour ces Watchmen français, mais il y a beaucoup d'autres nations et en tous les cas, on est tellement contents d'être, vous savez, le mot rendez-vous, Moed, en anglais, c'est aussi le nom pour les fêtes de l'Éternel. Alors on a des Moed, mais c'est pas seulement fêtes de l'Éternel, c'est aussi des rendez-vous, on appelle ça les rendez-vous Kéros, qui n'ont rien à voir avec le logos. Hein. C'est des rendez-vous où il y a des choses qui vont naître. On est en train d'accoucher quelque chose du royaume de Dieu. Et il me semble qu'on est en train d'accoucher de quelque chose du royaume de Dieu au travers de cette Pâque qui va nous faire passer de la mort à la vie. Est-ce qu'il n'est pas aussi étonnant, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais j'ai envie de ne pas l'oublier. Est-ce que ce n'est pas étonnant, alors qu'on quitte de notre Égypte et qu'on part en mission, d'avoir aujourd'hui un Carlos Payan et sa femme Agnès qui sont là. Et alors eux, s'il y en a un qui nous emmène dans la mission, c'est bien lui. Hein. Nous, on serait plutôt des gens du temple et à essayer de rester sur l'autel toute la journée, mais lui, il n'y a pas moyen. Il est tout le temps en train de vous amener ailleurs. Et ça, c'est l'appel de la famille de Carlos. Et il faut aller. Et on sort de cette Pâque pour partir dans cette mission. Alors, je le dis à sa place parce que je suis sûre qu'il a trop envie de le dire. Et je finis mes annonces hein, parce que sinon, ça va être un petit peu dans tous les sens. Mais vous savez, vous avez une petite affiche en haut qui s'appelle, en haut de votre écran personnel, affichage galerie. Vous cliquez dessus et vous regardez la tête qu'ils font tous les deux et ça fait très plaisir. Vous avez une petite affiche là-haut, hein, quittez le mode des plein écran et ça, c'est autre chose. Mais à gauche, affichage galerie, allez-y, vous verrez, on peut se voir. Et ô combien, comme dit David, c'est un temps où on est chacun dans notre maison, mais c'est un temps où Dieu nous prépare pour la mission. Alors, on est vraiment au bon endroit ce matin en tous les cas. Je continue dans mes petites annonces parce qu'il y a un autre rendez-vous que moi, je ne veux surtout pas rater. J'espère que ce sera la même chose pour vous. On vous le partage en termes de famille de l'abri. C'est le rendez-vous de jeudi 9 avril. Ce n'est pas du tout un poisson d'avril. En plus que, si vous voulez, je vais le dire en démarrant, hein, parce que ça, comme ça fait un peu famille. C'est l'anniversaire de Carlos, qu'il ne faut surtout pas le dire, et c'est l'anniversaire de Solène le même jour. Chut, j'ai rien dit, on l'a dit juste à la famille. Donc, quelque part, il y a en plus des cadeaux pour ce rendez-vous-là. Alors, jeudi soir,
on va se retrouver sur ce Zoom où nous sommes aujourd'hui. On va accueillir un tas de personnes, mais j'ai envie de laisser 2 minutes, Carlos. Hein. Je voudrais te laisser présenter cette soirée de jeudi parce que c'est quand même quelque chose de très fort et que tu vas certainement mieux en parler que moi. Oui, bonjour à tous. Effectivement, jeudi 9 avril, c'est une sorte de yeshiva, une sorte d'école d'apprentissage. Nous avons demandé à 2 spécialistes, Marc Blancou et Yuval Yoné, de nous présenter le Seder avec une pédagogie très particulière, adaptée à tout le monde pour que ceux qui sont habitués, mais aussi tous les novices, puissent comprendre ce que c'est un Seder. Et donc, nous serons en direct avec lui qui est à Chicago, puisqu'il habite là-bas, il est à l'Institut Moody, que tout le monde connaît. Il est en études de théologie. Et donc, ils sont... Donc, c'est lui qui va expliquer, donc, Marc Blancou, qui est le fils de Robert, mais qui a été très proche de Jean-Marc Taubois. C'est quelqu'un qui, donc voilà, on va bénéficier de tout son apprentissage, mais aussi qui est très proche de Yuval Yoné, qui lui sera en direct de Jérusalem, et donc nous recevrons après la bénédiction de Jérusalem. Donc, vous recevrez donc un mail avec toutes les petites choses à acheter, tout ça, et ensemble, nous partagerons ce repas et cette pédagogie qui va nous introduire à Jésus le Messie. Donc, nous allons avoir, comme les premiers disciples, le dernier repas que Jésus a partagé avec ses disciples. Donc, c'est un rendez-vous historique et prophétique, et qui sera, bien sûr, il va être mondial puisqu'il va réunir les 3 continents, et qui sera unique. Donc, c'est pour ça qu'on va faire, et on va l'ouvrir à 500 personnes en direct. Alors voilà, la petite chose, merci beaucoup Carlos, la petite chose que je vais juste spécifier, le 501e, il verra la rediffusion. Parce qu'on n'a que 500 connexions. Vous voyez, c'est un petit peu comme l'histoire des Vierges sages et folles, et à un moment donné, il n'y a plus de chaises. Hein? Donc, soyez les 500 premiers, et ça va être aussi votre moment à vous. Voilà. C'est un moment en famille, et c'est un moment où je crois que c'est l'histoire du repas, ce repas ensemble, c'est ce qu'on va faire dans un petit moment ensemble nous aussi. On va avoir ce repas ensemble, et ce repas, c'est, je crois, ce que nous avons besoin de vivre dans cette actualité présente. Une Pâque, mais c'est aussi un repas, il fallait qu'ils mangent l'agneau rôti et qu'ils soient dans la maison et qu'ils ne bougent pas. Et la mort passait, eux, ils étaient dans la maison, ils ne bougeaient pas. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Restez chez vous. Et ça correspond exactement à ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Restons chez nous. Ça ne nous empêche pas d'avoir des moments d'adoration, de communion tous ensemble et d'avoir qu'il est doux pour des frères d'être connectés tous ensemble. Ça, c'est quand même merveilleux de pouvoir le vivre. Merci beaucoup pour les annonces. Je crois que c'était tout en termes d'annonces vraiment importantes. Les autres se trouvent sur nos sites respectifs. Vous avez le site de Paris Tout est possible. Vous avez le site de l'Abri. Vous avez des tas d'autres sites. Excusez-moi, je ne peux pas citer tout le monde. Mais c'est à chacun d'aller chercher aussi ces informations. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend. C'est comme la gloire sur Sion qui s'étend. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction de vie à jamais. Qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble,
sur Sion qui s'étend. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie à jamais. Ce matin, nous communions au corps du Messie. Et il me semblait, pendant ce temps d'intimité avec le Seigneur autour de cette table, il me semblait que le Seigneur me disait, il y a tellement longtemps que j'attends ce temps. Il me tarde de le vivre. Alors, voilà. Je prie, nous prions tous ensemble ce matin. Alors que nous invitons le Seigneur dans notre maison, chacune de nos maisons, là où nous sommes, nous prions pour la protection de chacun, pour l'intimité profonde de chacun avec le Seigneur, mais aussi pour la mission de la partager autour de là où nous vivons. Et je prie que ça soit vraiment une occasion que nous pouvons prendre, alors que nous avons le droit de sortir à certains temps, nous puissions aussi partager cette alliance et cette communion avec tous ceux qui sont autour de nous. Et je suis sûre que la plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. Nos voisins commencent à entendre parler, à entendre le message de l'Évangile. Et que cette table de la communion ce matin, Seigneur, te soit agréable. Parce qu'il est doux d'être ensemble, il est doux de s'aimer, il est doux de ressentir l'amour de Dieu, mais l'amour aussi de la famille, les uns pour les autres. Amen. J'ai encore une petite chose avant d'introduire Carlos pour le message. Je voudrais vous offrir une petite surprise. Je vous demande juste de rester bien assis là où vous êtes. Et puis, alors que vous voyez tous les soirs à 20h, nous avons commencé une forme de mission. Nous ouvrons nos fenêtres et là où nous pouvons, nous sommes du chauffard, nous applaudissons, nous remercions tous ceux qui donnent leur vie pour que d'autres puissent vivre. Je ne vais pas tous les nommer parce qu'on l'entend tous les jours, mais il ne faut pas s'habituer, il faut vraiment continuer à dire merci. Parce que Jésus a dit, celui qui donne sa vie pour les autres, il n'y a pas de plus grande chose que de faire ça, pas de plus grand amour. Donc vous voyez que vraiment, il y a des personnes qui, que ce soit par responsabilité, devoir, par foi, par conviction, en tous les cas, il y a beaucoup de soignants et de toutes sortes d'autres métiers qui nous servent et qui prennent des risques pour que la vie continue. Mais ce n'est pas seulement pour ça que j'aimerais vous offrir ce chauffard qui va sonner et on va l'écouter tous ensemble. Et j'aimerais vraiment vous permettre de réaliser que ce son du chauffard, c'est surtout le souffle de Dieu et qu'il nous demande de le souffler particulièrement dans ces temps où Satan veut voler le souffle, pas seulement du peuple de Dieu, mais du monde entier. Alors qu'il veut voler le souffle, la respiration de tous ceux qui respirent sur cette planète, le Seigneur a sa réponse. Écoutez.
Je crois que c'est la réponse de Dieu au diable cette saison. Et nous pouvons prier pour tous ceux qui perdent leur souffle. Le Seigneur souffle dans leur vie, dans leurs poumons, que l'humanité qui en ce moment est écrasée par Satan et qui a son souffle volé par ce virus, ce coronavirus, nous croyons, Seigneur, que tu as ta réponse et qu'au travers de ce souffle que tu veux nous entendre souffler tous ces jours, beaucoup vont pouvoir traverser la Pâque et vivre leur propre résurrection. Et tous ensemble, nous allons dire Amen. Amen. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'aident à la technique. C'était parfait au niveau du son. Alors, je vais introduire Carlos et Agnès. Et avant, je suis très contente de voir Agnès avec Carlos. Je sais qu'on fait tous des immenses efforts. On n'a pas l'habitude de ça, mais c'est tellement bien. Je ne t'avais pas revu, moi, depuis longtemps. Et je suis contente de te voir, Agnès et Carlos. Et avant de vous ouvrir le micro tout de suite, je vais introduire, parce que c'est Carlos qui m'a demandé, vraiment très peu de temps, mais juste pour vous expliquer, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi Pessah, vraiment au niveau hébraïque. Alors, je vais faire très simple et très court, mais j'ai découvert pour moi-même, il n'y a pas si longtemps que ça, que en fait, cette année, on est l'année de la lettre P, le P hébraïque. Alors, je sais que ça fait rire tout le monde, ne riez pas, ce n'est pas le but, mais la lettre P, ça signifie, oui, c'est une lettre particulière en hébreu, qui signifie la bouche. Et si vous m'écoutez prononcer Pessah en hébreu, je dis Pessah. P, c'est la bouche, Sar, qui déclare, qui parle, qui a des choses à dire. Et lorsque Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte, il lui a fait traverser Pessah. Alors Pessah, c'est pas seulement passer au-dessus, comme les Anglais, pass over, passer au-dessus des difficultés, parce que ça c'est une réalité pour les Anglais, c'est très facile à comprendre, mais pour les Hébreux, c'était très important de comprendre que Dieu les faisait sortir de leur Égypte et de l'endroit où ils étaient mis en esclavage, mais à une condition, c'est qu'ils devaient l'ouvrir et le déclarer. Et j'ai trouvé très intéressant que Carlos soit là pour ce dimanche des rameaux où ce cri Hosanna, Hosanna, ce souffle qu'il faut, ce cri qu'il faut sortir. Eh bien oui, frères et sœurs, c'est la bonne année parce que c'est l'année de 5780 et la signification du 8 et du 80, ça signifie Pessah, c'est-à-dire la bouche, paix, elle doit parler cette année. Donc, c'est un incroyable rendez-vous prophétique où Dieu nous dit, mais vous voyez, moi j'étais au courant de tout ce qui allait arriver sur la terre, mais j'ai prévu cette année, mon peuple va l'ouvrir et va déclarer ce que je vais lui demander de dire. La première chose que j'ai compris que Dieu voulait dire dans cette année de Pessah, c'est qu'il voulait particulièrement sonner son chauffard. Écoutez, tous les soirs à 20h, sur la surface du monde, les souffles, les cris se lèvent et c'est un petit peu comme en Égypte, quand ils voulaient sortir de leur Égypte parce qu'ils étaient eux aussi en esclavage et nous on est sous ce coronavirus et que quelque part il y a un cri qui monte bien sûr, mais il y a aussi à la fois le cri de désespoir, mais il y a un immense cri de victoire et là on attend Carlos parce que c'est là-dessus qu'il va nous emmener, j'en suis sûre, et c'est aussi pour ça que je voulais vous partager cette petite chose qui m'a bien intéressée sur l'histoire de la bouche qui doit parler cette année. Je te donne le micro, Carlos. Je te remercie d'introduire Agnès, ta douce et tendre, chère épouse que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, je vous laisse le temps, c'est pour vous. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'ai vu que tu as fait l'effort de mettre une plante derrière ainsi que d'autres, mais regardez-vous aussi. Vous voyez ici, il y a des plantes et là, on a mis notre rameau. On est allé chercher quelque chose de vert. Alors, je sais que certains d'entre vous l'ont fait aussi. Par contre, je vais t'interrompre une petite seconde, Carlos. Il faut que tu serres ta femme de près pour qu'on ne voit pas que la moitié de ton visage. Alors là, c'est parfait. Et si tu prêches comme ça, non, ça sera très difficile pour toi. Mais en tous les cas, c'est parfait pour prendre la photo de mariage. Alors, j'aimerais vous introduire dans une prédication, mais je voudrais prendre 7 à 8 minutes
avant la prédication principale. Vous inquiétez pas, je vais respecter le temps, mais pour vous parler de vous donner ma position concernant de ce qui se passe actuellement aujourd'hui sur toute la Terre. Lorsque on voit ce que le virus fait, il n'a pas bouleversé la Chine, il n'a pas bouleversé l'Europe ou les États-Unis, il a bouleversé le monde entier. Il veut détruire le monde entier. Il a enlevé la paix pour installer la peur et l'angoisse dans le monde entier, et il tue dans le monde entier. Et il m'est venu à l'esprit ce verset que tout le monde connaît. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà que pour s'opposer à Dieu, quelqu'un haït le monde, vole le monde et tue le monde. Quand Dieu a tant aimé le monde, il va donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et Hosanna, ça veut dire sauvé. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères et sœurs ont mis sur leur fenêtre Hosanna ou ils ont mis autre chose. Et voilà, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est que Dieu a donné son Fils unique pour que le monde soit sauvé. Et Dieu aime le monde. L'ennemi de nos âmes, le diable, la force des ténèbres, haït ce que Dieu aime. Donc, il y a une confrontation de puissance. Après, il m'est venu à l'esprit dans Genèse 50. Et donc, vous voyez, c'est les frères de Joseph qui vont lui tendre un piège, vous connaissez toute l'histoire. Mais Joseph va dire ceci, Genèse 50 au verset 19e et 20e. « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu ?» On ne doit pas se mettre à la place de Dieu, mais on peut dire des choses. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Eh bien, les forces de ténèbres, le diable a médité à faire le mal et à détruire ce monde, Dieu va le changer en bien. Et j'aimerais que vous ayez une perspective prophétique et une espérance dans ce que vous voyez. Dieu va changer le mal en bien. Ça, Dieu va le changer. Après, l'Esprit Saint m'a conduit dans Ésaïe 53, que tout le monde connaît, mais je vais vous faire une lecture juste de quelques versets pour explication. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, le Seigneur n'est pas indifférent à toutes les souffrances aujourd'hui que les familles, notamment ceux qui sont touchés par le deuil, ceux qui sont touchés par la maladie, ceux qui sont touchés par le stress, l'angoisse, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et là, le plus important, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Ça veut dire que depuis que Jésus a été puni à la croix pour nous donner la paix, Dieu ne punit plus son peuple. Pourquoi? Parce que Jésus, et vous allez le fêter la semaine prochaine, Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et là, on voit aussi que Dieu aime le monde. Il va donner son Fils l'unique, il va donner sa meilleure partie de lui-même pour que le péché soit enlevé dans le monde. Le péché, c'est là. Bien sûr, c'est la mort. Tout le monde sait ceci. Je dis ça parce qu'il y a des fausses croyances dans beaucoup de chrétiens, mais aussi, alors le monde, alors lui, on ne peut pas lui en vouloir, mais dans l'expression populaire française, on dit souvent, quand il t'arrive quelque chose, je vois que mes collègues qui n'étaient pas chrétiens, ils disaient toujours « Ah, mais Dieu m'a puni. Dieu. » Les gens ne voient pas Dieu amour, voient Dieu punition. Ça, c'est à cause de la fausseté de la doctrine que beaucoup de chrétiens ont partagée, parce qu'ils ne connaissent pas que Dieu est amour. Dieu est amour et il ne peut faire qu'aimer. Dieu ne peut pas faire autre chose qu'aimer son peuple. Pour ça, une fois pour toutes, Jésus, il y a eu une confrontation, vous allez le voir quand vous allez rentrer dans la semaine sainte, il y a tout ce côté de la passion, les puissances maléfiques vont même croire à un moment donné qu'elles vont vaincre. On va voir ce texte magnifique qui va dire nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, mais aussi il les a livrés
publiquement en spectacle. Il y a eu une guerre et elle a été remportée. Et j'avais ce verset dans 1 Corinthiens 15, 14 et 15. Si la résurrection n'existe pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Notre foi en lui est vaine et nous sommes de faux témoins. Et bien justement, c'est parce que le Christ est ressuscité que nous sommes des témoins, des hommes et des femmes qui allons crier. Crier, c'est prophétiser. Dans la Bible, vous allez voir un nombre incalculable de fois crier, parce que Dieu entend le cri de son peuple. Et ce qui était étonnant dans Ésaïe 53, quand on dit la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, c'est pour ça qu'on va pouvoir comprendre cette parole de Jésus qui va dire « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ». En sa mort, et à cause que le Christ a été puni à notre place, nous pouvons avoir la paix. Et il y a deux choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer avec force. C'est cette promesse de Jésus. Je suis avec vous tous les jours, et il précise jusqu'à la fin. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc ça, c'est pour l'avoir à la main droite. Et dans l'autre main, Jésus va dire que ma joie sur vous soit parfaite. Parce que si vous avez la paix et la joie, vous pouvez tout traverser. Et ce virus a enlevé, dans beaucoup de familles, et a enlevé dans ce monde, la paix et la joie. Donc c'est pour ça qu'il est très important que vous écoutiez de la louange, comme on l'a entendu ce matin. Merci d'abord à Laurent et à son épouse qui ont chanté. On les a entendus, on était en communion, même si on ne s'entend pas tous ensemble, mais il y avait une vraie communion. Et le nombre de fois où Jésus va nous dire « N'ayez pas peur », vous le savez, tout le monde dit plus ou moins 365 fois, je ne l'ai pas vérifié. Donc, on est confronté chaque jour. Alors, mais j'aimerais aussi déculpabiliser beaucoup de nos frères et sœurs. Si vous-même, parce que vous êtes touché soit dans vos familles ou quelqu'un que vous connaissez de proche, ou même à vous, titre personnel, si vous avez peur, si vous êtes angoissé, ou si vous êtes dans le stress, vous n'êtes pas de mauvais chrétiens. Vous êtes simplement des chrétiens angoissés, stressés, et que Dieu peut apporter une solution, il peut apporter sa paix. Donc, vous n'êtes pas de mauvais chrétiens, vous êtes simplement des chrétiens qui passent par une situation, et la solution, c'est le Christ, c'est la paix qu'il met en nous. On n'est pas là... hier soir, j'ai écouté le témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt à Mulhouse, où cette église a été surexposée, et là, ils sont terrassés, ils sont sous la sidération, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de morts, tout ce que vous voulez. Il faut prier bien sûr pour eux, mais pour vous dire que il y a quelque chose qui m'a touché, c'est-à-dire qui m'a parlé de l'humilité. Et tout à l'heure, je vous en parlerai lorsque Jésus... lorsqu'on va le mettre sur un ânon et pas sur un cheval. Le cheval, il l'aura dans Apocalypse, mais lorsqu'il rentre à Jérusalem, avant de donner sa vie, il va rentrer sur un ânon. Et des fois, nous, on voudrait être toujours sur nos chevaux, et puis des fois, il nous faut passer aussi par l'ânon, mais l'ânon, c'est moins gratifiant. Bon, bref, je vous en parlerai tout à l'heure. Tout ça pour vous dire aussi que il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais pourquoi les prophètes ne nous ont pas avertis? Mais frères et sœurs, je vous rappelle que nous avons déjà été avertis, et cet avertissement, vous le trouvez dans l'évangile de Luc, 22e chapitre, et au verset 5 à 19. Et notamment au verset 10e, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines, et des phénomènes terribles. Vous voyez, ça, c'est Jésus qui nous a prévenus. Pourquoi ne pas simplement l'avoir entendu et compris? Avons-nous besoin de quelqu'un d'autre que Jésus pour comprendre ce qui se passe? Et bien moi, je vais vous le dire, je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre que Jésus lui-même, au travers de sa parole, il m'a prévenu que dans les derniers temps, ça sera difficile. Donc là, on est dans un signe de la fin des temps, mais ce n'est pas la fin des temps.
Mais c'est un des signes de la fin des temps, la peste, la famine. Mais un de ces signes, vous allez le retrouver aussi dans le psaume 91, hein, la peste et ses ravages, vous avez lu tout ça, on l'a lu souvent, la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc tout ça, on a été avertis dans la parole de Dieu. On n'a pas besoin que des prophètes de malheur nous avertissent. Nous sommes déjà. Surtout que Jésus, lorsqu'il rentre dans la synagogue, et il va nous donner l'exemple, et chacun d'entre nous, le Seigneur nous a oints pour annoncer de bonnes nouvelles. Nous ne sommes pas oints pour annoncer de mauvaises nouvelles. Nous ne sommes pas oints pour annoncer la mort des autres. Jésus, lorsqu'il va dire « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils chasseront les démons, ils vont guérir les malades, tout ça. » Il n'est jamais dit « Ils annonceront aux autres ce qui vont lui arriver et toutes les pestes et les famines que je vais faire. » Non, non. Nous ne sommes pas oints pour ça. Nous sommes oints pour annoncer l'Évangile. Et notamment, pourquoi j'ai voulu dans Hosanna, parce que Hosanna, ça veut dire qu'il sauve. Nous sommes le peuple qui annonçons le salut, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, et que Dieu est proche et il nous faut aimer ce que Dieu aime. Si Dieu a tant aimé le monde, il nous faut aimer le monde, ça veut dire qu'il nous faut l'évangéliser et il ne faut pas l'accuser. J'ai été très surpris, pour ne pas dire un peu choqué des fois, voir certains chrétiens avoir un certain plaisir, dire « Ah bah tiens, voilà ce que Dieu purifie, il punit le monde, tout ça. » Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est le rôle du diable. Vous ne pouvez pas attribuer à Dieu autre chose de ce qu'il est. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu nous sauve. Et c'est parce que le Christ a été puni que nous qui portons son nom, nous qui sommes les disciples du Christ, il ne nous punit plus, il nous fait grâce. Et d'ailleurs, la vengeance de Dieu, vous avez trouvé dans la parole de Dieu, quand Dieu se venge, c'est pour sauver. Dieu ne se venge pas pour détruire depuis qu'il passe par Jésus. Donc, il nous faut nous humilier, retourner à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il nous faut être christocentré. Et sa parole nous amène à Jésus. Alors, j'aimerais juste terminer, pour passer à autre chose, dire que nous sommes faits, esprit, âme et corps. Et ce virus vient tuer l'esprit, donc par la mort, vient perturber l'âme de beaucoup en volant la paix, en mettant la peur et l'angoisse, et toucher les corps en mettant la maladie. Donc, on l'a vu tout à l'heure, tu l'as expliqué, c'est par le souffle, mais ça me fait penser lorsque Jésus va s'approcher des disciples, il va souffler sur eux le Saint-Esprit. Et on entend des témoignages de guérison. Alors, je voudrais vous dire aussi que juste avant cette épidémie, la guérison, la délivrance, dans toutes les églises de France, qu'elles soient catholiques, protestantes, évangéliques, partout, il était devenu comme une norme, tout le monde en parlait. Il a fallu attendre des années, mais l'année dernière, c'était partout. Il n'y a jamais eu autant de conférences de guérison, de réunions de guérison dans toutes les églises. Et c'est comme si à ce moment-là, le diable, puisqu'il vient que voler, il vole. Mais Dieu va changer, parce que Dieu change toujours le mal en bien. Et si vous regardez la télé, soyez attentifs, lorsqu'on nous montre le nombre de morts, on nous montre maintenant aussi le nombre de guérisons. Vous savez qu'il y a à peu près 7500 morts, et il y a 15 000 guérisons. C'est-à-dire qu'avant, vous ne voyez pas sur tous les écrans français guéri ou guérison, et c'était un mot qui était très peu employé. Maintenant, tous les jours. Frères et sœurs, regardez la prochaine fois sur CNews ou BFM ou LCI ou France Info ou ce que vous voulez. On parle de guérison en permanence. C'est-à-dire qu'on voit ici un signe, soyez attentifs. C'est vrai qu'il y a des morts et nous sommes attristés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont encore malades, mais il y a des guérisons. Et on entend des témoignages, vous l'avez entendu sur témoignages sur CNews, notamment, où des médecins disent qu'un de leurs patients s'est extubé
tout seul. Ce même patient, vous le retrouvez dans certains témoignages, il dit que c'est un ange qui est venu et qui l'a extubé. Et il a eu le souffle et il a été guéri. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais pourquoi ce frère, pourquoi l'ange s'est fait passer pour la belle-sœur de quelqu'un? Ben, vous voyez, parce que si ce frère avait dit à tout le monde médical qu'un ange était rentré dans sa chambre pour l'extuber, il l'aurait mis certainement en psychiatrie, vous voyez. Donc, en fin de compte, l'ange s'est fait passer pour la belle-sœur de quelqu'un qu'il connaissait. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des signes de guérison, mais aussi et des interventions miraculeuses. Et moi-même, lorsque je fais le live ou prière, lorsque je demande aux internautes de mettre les sujets de prière, c'est le moment le plus fort, parce que partout, on voit les gens, et ça c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle des chrétiens d'être proches de ceux qui sont des pauvres, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont malades. Jésus est venu pour ceux qui étaient malades. Nous sommes missionnés pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui souffrent. Donc tout ça pour vous dire que la puissance, les grands prophètes actuellement mondiaux à qui on fait référence, des gens qui sont quand même assez équilibrés, disent que c'est une bataille spirituelle d'une envergure jamais égalée, très forte, mais que Pâques sera le basculement. Donc soyez attentifs, Pâques va être le basculement. Pâques, qu'est-ce qui arrive? Dans l'Église catholique, comme dans l'Église protestante, orthodoxe, chez les Juifs, partout, tout le monde est obligé de respecter une chose, le Shabbat, par force, en repos. Donc, pour les Juifs non messianiques, quand le Shabbat devient mondial, c'est l'annonce messianique que Jésus arrive. Et aussi, donc tout ça pour vous dire que cette Pâque ne sera plus jamais la même parce que Dieu force tout le monde. Vous voyez, si on avait dit à tous les responsables catholiques, évangéliques, protestants, orthodoxes et juifs messianiques, réunissez-vous autour de la table et faites un truc tous ensemble, ça aurait été jamais possible. Donc il a fallu, parce que Dieu passe par des circonstances, des fois peut utiliser, donc il change le mal en bien. Donc de ce mal, il en fait un bien. Donc on se retrouve tous dans nos maisons. Et si vous regardez notamment dans les Actes, tout s'est fait, l'Église primitive était dans les maisons et tout se faisait dans les maisons. Moi, que j'ai rien contre les églises, pas du tout. Hein. Voilà, donc cela, je voulais vous dire ceci avant d'aller plus loin, parce que Dieu fait des miracles et il bascule. Donc, nous allons passer, Jésus va rentrer à Jérusalem, mais avant que Jésus rentre à Jérusalem, vous allez voir dans la Bible, avant ce passage-là, il y a eu 2-3 exemples où des gens vont crier « Fils de David ». Et vous allez voir, lorsqu'ils vont à Jérusalem, ils crient « Fils de David ». Donc, je laisse Agnès vous lire dans Matthieu 20 un passage et je vous le commente après. Verset 30. Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivèrent. Dans ce passage, on voit que les aveugles crient à Jésus et ils ne s'adressent pas à Jésus en Jésus de Nazareth, ou Jésus fils de Dieu, ou Jésus. Ils vont s'adresser à Jésus, fils de David, qui va déclencher, d'ailleurs la foule va vouloir le faire taire, il y a toujours quelqu'un qui voudra vous faire taire dans votre vie d'ailleurs, et la foule va vouloir les arrêter et eux vont crier plus fort. Et vous voyez, quand Jésus va voir ces aveugles, il ne va pas leur dire « Ah, je vais vous guérir ». Il va leur dire « Que voulez-vous que je fasse ?» Jésus va les obliger à confesser parce qu'au pouvoir de la langue, la vie et la mort. Donc Jésus les oblige à confesser ce qu'ils ont besoin. Et Jésus et les aveugles vont dire « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ».
ce qui déclenche au verset 34e, ému de compassion, quand tu confesses de ta bouche un besoin de nécessité, parce qu'il n'y a pas de miracle de superflu, les seuls miracles qui existent, c'est suite à une nécessité qui est déclenchée par la confession, qui touche le cœur de Jésus, ému de compassion. Jésus les toucha, et aussitôt, ils retrouvèrent la vue. Wow. Alors, il y a un deuxième cas ici, et tu vas dire jusqu'à là, donc Matthieu 15. Et voici qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille qui est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Vous voyez, ici, c'est une femme qui n'est pas juive, c'est une cananéenne, et elle va utiliser le même passage en disant « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi ». Toujours, quand vous vous adressez à Jésus en fils de David, ça déclenche les signes messianiques. Les signes messianiques, c'est les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Quand Jésus n'est pas insensible à déclencher en lui c'est pourquoi il a été envoyé sur la terre, pour sauver l'humanité. Donc là, vous voyez, ses disciples, comme Jésus ne répond pas tout de suite, ses disciples vont vouloir combler, on va dire, renvoie-la. Vous allez voir juste après, parce que ça, c'est notre passage d'aujourd'hui. Les disciples, eux, vont crier, il y a quelqu'un d'autre qui va les faire taire aussi. Mais là, renvoie-la, elle crie. Donc après, vous connaissez, ma mission n'est pas pour les brebis perdues, mais pour le peuple d'Israël, tout ça. Donc cette femme, elle est là, puis au bout d'un moment, au verset 25, elle en a marre. L'explication de Jésus ne lui suffit pas, elle dit « Viens à mon secours ». Par contre, là aussi, quand quelqu'un dit à Jésus « Au secours », vous voyez, en Jésus, il n'y a aucune indifférence. Et lorsque vous, les chrétiens, nous, moi, nous sommes remplis du Saint-Esprit, et l'esprit de la prophétie, c'est Jésus, une des choses essentielles, c'est que vous allez être désensibilisé à la dureté et à l'indifférence. D'ailleurs, on le voit avec Saul de Tarse, qui connaît la parole, qui ne connaît pas Jésus ni son Église. Il lui faut une rencontre violente, une violente de miséricorde avec Jésus. Et lui qui était dur va dire cette parole qui est le seul de tous les apôtres dans la parole de Dieu, « Je vous chéris de la tendresse de Jésus ». C'est pour ça que lui-même va pouvoir écrire « Vous qui êtes spirituels, si tu vois ton frère dans le péché, reprends-le avec douceur ». Les signes de votre proximité avec Jésus, c'est tendresse, douceur. Et Jacques va dire que votre douceur soit connue de tous. Jésus est doux et humble de cœur. Et donc, vous voyez, au verset 28e de Matthieu 15, au bout d'un moment, ce dialogue avec Jésus va se terminer de la façon suivante. Jésus va qualifier cette femme qui attire l'attention vers elle, pas pour elle-même, mais pour quelqu'un qui a besoin. Ô femme, ta foi est grande, qu'il soit fait comme tu veux. Et sur l'heure, sa fille est guérie. Vous voyez, quand vous molestez, enfin dans le sens noble du terme, quand vous priez sans cesse vers Dieu, alors Jésus pourra qualifier votre foi et dire que votre foi est grande. Alors, maintenant, je vais vous lire dans Matthieu. Tu peux te lire, toi, Agnès? Oui. Merci. Matthieu 21 et au verset 2. Et de temps en temps, je t'arrête, je fais un commentaire. D'accord. Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un nom avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ouais. Vous voyez, le Seigneur en a besoin, c'est plus fort que tout. À un moment donné, Dieu va vous mandater et il aura besoin de vous. Vous voyez, ici, il y a un besoin, mais regardez qui Jésus va prendre. Jésus demande à avoir un ânon, le petit d'une ânesse.
C'est-à-dire que ce n'est même pas l'âne, c'est en dessous. Il va montrer ici qu'il ne cherche pas à être attiré par des choses grandes, mais le chemin d'humilité. Je ne sais pas si vous êtes déjà monté sur un ânon, c'est un peu ridicule. Personne va dire, bah, tiens, je vais aller au haras du coin et je vais faire un petit tour en ânon. Personne ne fait ça. Ils vont dire, mais tu ne vas pas bien, un petit tour d'un ânon. Alors, en plus, moi, comme j'ai quelques kilos bien, ça, je ne pourrais pas, vous voyez. Alors, mais, et puis on aurait pitié, on dirait, oh, pauvre ânon. Je ne vous ai pas posé la question, parce que vous qui êtes allé à Jérusalem comme moi, à Jérusalem, ça monte comme ça. Hein. Mais dis donc, l'ânon, il a dû pour monter jusqu'en haut. Bref, alors, allons-y. Je lis à partir de... Dites. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Non, et plus loin. Attends. Oui. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Alors, vous voyez ici, la selle, c'est les vêtements des personnes. Vous voyez, ce n'est pas une selle en cuir qui vient du Texas, super, de luxe, c'est les vêtements. Alors, je ne sais pas, moi, je vois ma petite fille, elle fait du cheval, du poney. La selle, c'est compliqué, même moi, je n'arrive même pas à faire. D'abord, j'ai peur des chevaux, mais vous voyez, ici, c'est nos vêtements. Et vous allez voir, il y a deux choses dans ce passage qui est important, ce sont nos vêtements, nos manteaux, c'est l'onction que Dieu nous accorde. Et là, tout d'un coup, devant le roi, ils enlèvent l'onction, l'autorité qu'ils ont sur eux, et ils la mettent sur l'ânon pour que Jésus, comme un sceau, vienne de toucher ses vêtements. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Vous voyez ici, donc là, les gens, il y a ceux qui mettent sur l'âne, mais il y a ceux qui mettent par terre. C'est-à-dire qu'on le jette à terre, je vous rappelle qu'on est de la poussière, on retourne à la terre, et on met tous nos vêtements, un signe d'abandon, on se donne, on s'abandonne, on se perd, on met nos vêtements par terre, et Jésus marche dessus. Et quand Jésus marche dessus, c'est pour mettre l'empreinte. Vous voyez, quand il y a des chevaux qui sont sur un sentier, vous voyez, on voit l'empreinte. Et bien là, c'est pour avoir l'empreinte de Jésus sur nos vêtements, et on met aussi des branchages. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Et la foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Merci, ma chérie. Je voudrais vous faire une autre lecture dans Luc 19, lecture et commentaire. Mais là, il va y avoir un petit détail supplémentaire. Comme ils approchaient, donc les disciples, ils approchaient de Jérusalem en descendant du mont des Oliviers. Alors pour ceux qui sont à Jérusalem, donc là, on est en train de visualiser toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, donc saisis par le Saint-Esprit, se mit à louer d'une voix forte. D'une voix forte, vous allez retrouver ça lorsque Marie et Élisabeth vont se rencontrer, et d'une voix forte. Elle va lui donner la salutation que tout le monde connaît. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient sur vous, vous n'avez pas de tonalité monotone. L'Esprit Saint fait une pression sur vous et il vous pousse à parler plus fort jusqu'à crier. Et ils vont crier pour tous les miracles qu'ils ont vus. Vous voyez, nous sommes appelés à être reconnaissants. Et je pense toujours à ce verset, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux, tu verras combien ils sont importants. Vous devez, dans ces moments de confinement, vous rappeler combien dans votre vie Dieu a fait tellement des choses. Donc ils vont crier pour tous ces miracles, mais aussi pour autre chose, ils vont dire, béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur. Waouh, c'est Jésus. Et voilà, intervention des pharisiens. À ce moment-là, quelques pharisiens. Alors, je vous rappelle que les pharisiens n'ont pas d'école de formation, mais ils se multiplient partout et ils sont très bien formés. Ça, c'est incroyable. Vous en avez dans toutes les églises.
Les pharisiens, je dis ça pour les gens de province, dans pharisien, le H ici prend toute son importance parce que si vous l'enlevez, c'est terrible. Donc, je vois que ça fait sourire certains. Donc, voilà que les pharisiens qui se trouvent dans la foule, ils sont avec Jésus et ils vont appeler Jésus d'une manière particulière. Ils vont l'appeler maître, alors que Jésus n'est pas leur maître. Dans la Bible, Jésus est le sauveur, le Seigneur, le maître, l'ami, l'époux. Ça, c'est pour nous, les disciples. Et dans notre cheminement spirituel, il nous faut aller jusqu'à l'époux. Wow. Et là, donc, il s'adresse à Jésus comme maître, parce que maître, ça veut dire qu'il donne des ordres. Alors, il dit, maître, fais taire tes disciples. C'est insupportable. D'ailleurs, j'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, si on ne vous a jamais dit « tais-toi », c'est que tu n'es pas arrivé encore à cette densité spirituelle forte qui est insupportable pour les pharisiens. Si tu témoignes des miracles de Dieu dans ta vie, si tu témoignes de ce que Dieu fait dans la parole de Dieu, les pharisiens et les autres ne supporteront pas et donc au bout d'un moment ils vont dire « tais-toi », ça suffit. D'ailleurs, c'est comme la même chose, vous l'avez plusieurs fois dans la parole de Dieu. Si on ne vous a jamais dit que vous étiez fou, c'est qu'il vous manque une expérience à vivre. Parce que Dieu révèle pas aux intelligents, ni aux sages, mais aux petits. Voilà. Il vous faut aussi une dose de naïveté spirituelle. Il vous faut être déconcertante simplicité. Et ça, c'est très, très important. Et Jésus va faire ces déclarations. Waouh! Je vous le déclare. C'est pas je vous le dis, non, je vous le déclare. Donc là, la ponctuation est forte. S'ils se taisent, les pierres crieront. Waouh! Tout le monde connaît ça. Mais j'aimerais attirer votre attention. Les pierres crieront. Je me suis posé la question, mais dans la Bible, nos cœurs peuvent être de pierre ou de chair. Mais voyez, quoi qu'il arrive, vos cœurs vont crier. S'ils sont de pierre, ils vont crier avec dureté, méchanceté, sévérité. S'ils sont de chair, ils vont crier avec tendresse, compassion, miséricorde. Vous n'êtes pas appelé à la monotonie. Vous voyez, il y a quelque chose, vous avez déjà, nous on a vu l'expérience quand on était à Gagnères, et puis aussi à 2 fois, mais à Gagnères avec mon fils et ma petite fille. Une fois, on était au bord de la plage à Gagnères et mon fils, il est en train de couler. Ma femme, elle a sauté dans l'eau, elle l'a récupéré. Elle n'a pas eu le temps d'enlever rien du tout. Mais parce qu'il y a des instincts chez les mères, mais aussi chez tout homme. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui souffre, c'est insupportable. Ou quelqu'un qui est en danger, il y a plus de réflexion. Il y a quelque chose qui se déclenche. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Il enlève la dureté de nos cœurs pour nous rendre tendres et doux. Mais surtout, il en enlève toute l'indifférence. Il s'est trouvé que le premier dimanche du confinement, je ne l'ai pas respecté, pas par rébellion, mais par compassion. Tout simplement, c'est qu'il y a un pasteur qui m'a appelé à l'aide. Et je suis allé avec les sans-logis, donc avec les hommes et les femmes de la rue. Et donc, c'était dans le 20e arrondissement à Paris. Et je suis allé leur apporter la parole de Dieu avant qu'ils puissent manger l'alimentation. Je n'avais jamais prêché devant 30 SDF, donc 26 hommes et 4 femmes. Je n'avais jamais fait cette expérience. Je me suis confronté devant une misère, une promiscuité, face à des gens qui n'avaient plus rien. Alors je leur ai prêché comme si j'étais devant une conférence. Je me suis approché de chacun d'eux et je leur ai demandé leur prénom. Juste ça pour vous dire que ça s'appelle la mission évangélique des sans-logis qui dépend de l'Église réformée du 20e. Tout le personnel est malade et tous les gens de la rue sont malades. Bon, moi je ne l'ai pas fait par provocation, je l'ai fait par compassion.
Mais je me suis retrouvé devant des hommes et des femmes, quand vous regardez leurs yeux, vous les voyez manger, waouh, ça déclenche quelque chose en vous, c'est plus pareil. Donc comme ils ne me connaissaient pas, et ils ont vu mes cheveux blancs, puis je leur ai dit que j'étais grand-père, alors, c'est des jeunes qui ont entre, on va dire, 30 et 50 ans, parce que dans la rue, on ne vit pas très longtemps, vous savez. Et ils me regardaient, c'était là, waouh, ils étaient impressionnés par ma chevelure. D'ailleurs, vous avez remarqué quand même, j'ai des beaux cheveux. Hein. J'en profite quand même. Je suis une créature si merveilleuse et je crois que j'ai une beauté naturelle grâce à Dieu. Oui, mais oui, il faut vous aimer, frères et sœurs. La Bible dit qu'on doit s'aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Donc, si je ne m'aime pas, comment vous dites-vous j'aime les autres? Donc, comme je m'aime beaucoup, mais je ne suis pas narcissique, attention. L'amour me pousse vers les autres. Donc, je voulais vous dire ceci parce que nous sommes appelés à crier. Ici, dans le quartier que nous vivons, il y a 8 bâtiments de 10 étages. Et c'est vrai qu'à 20 heures, c'est les enfants qui crient le plus fort, ceux qui tapent sur les casseroles. Les jeunes font péter des feux d'artifice et des pétards. Toute la journée, toute la sainte journée, c'est hyper silencieux comme jamais. Il n'y a pas de véhicule à côté, l'autoroute est pratiquement vide, c'est très très calme. Les seuls bruits, c'est à 20 heures pour dire qu'on est vivant. Mais voyez, moi je me retrouve, j'habite entre la synagogue et l'église catholique du Saint-Esprit. J'habite entre la paroisse catholique du Saint-Esprit et la synagogue. Je suis entre les deux. Et là, tous nos voisins, et moi je suis avec eux, et je crie, je siffle. Je n'ai pas de chauffard, sinon j'en profiterai pour souffler du chauffard. Mais il s'est trouvé un truc formidable, c'est que l'autre jour en descendant, alors on a 60 voisins, donc je ne sais pas lesquels, mais ils ont mis au-dessus de toutes les boîtes aux lettres, il y a des petits mots. Quelqu'un a mis une Bible, apprendre. Je ne sais pas qui. Donc, on voit des petites choses comme ça. Donc, ils offrent des Bibles. Bon, je ne sais pas qui va la prendre, mais bon, tout ça. Donc, je voulais vous dire que vous êtes appelés à crier. Et si quelqu'un veut vous faire taire, donc soit la multitude, soit quelqu'un de votre entourage, soit vous-même, votre peur, je vous rappelle que vous n'avez pas reçu un esprit de peur, ni de timidité, mais un esprit de force et de sagesse. Vous êtes appelés à crier le salut. À crier, ça veut dire que crier, il faut l'évangile, le royaume de Dieu appartient à ceux aux violents. Il n'y a pas la violence contre les autres, on se fait violence soi-même. Vous voyez, moi, vous allez peut-être sourire, mais je suis quelqu'un de très timide. J'ai été timide, introverti pendant 19 années de ma vie. J'ai rencontré Jésus et il a beaucoup guéri. Mais je reste avec une certaine timidité. Et si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me pousse, je ne le fais pas. Hein, je suis timide. C'est vrai, voilà. Grand timide. Et pourtant, quand vous me voyez comme ça, dès que l'Esprit de Dieu est avec moi, je perds toute timidité. Je perds toute notion presque du danger, puisque tout d'un coup, je deviens un témoin de la résurrection. Alors, j'aimerais vous dire en ce jour où nous allons pouvoir crier Hosanna. Dieu sauve, donc c'est Jésus qui sauve, et c'est Jésus qui va nous donner la paix et la joie, et c'est Jésus qui va nous amener vers les autres pour que nous puissions être, messagers de la bonne nouvelle. Alors j'aimerais dire pour terminer à tous les hommes et toutes les femmes, et là je vois que vous êtes assez nombreux à écouter, vous êtes des messagers de la bonne nouvelle, et Jésus vous a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Laissez les prophètes de malheur et les mauvaises nouvelles passer par quelqu'un d'autre. Au pouvoir de la langue, la mort et la vie. Bénissez vos enfants, bénissez vos épouses, vos maris, bénissez vos cousins, vos familles, bénissez vos voisins, bénissez ce monde que Dieu aime et Dieu va le sauver. Et pour terminer, je vous relis ceci parce que c'est trop important. Car suis-je à la place de Dieu? Non. Vous aviez médité de faire le mal, Dieu l'a changé en bien. Je ne suis pas à la place de Dieu, mais voyez,
je crois que le diable a voulu, parce qu'il sait que c'est bientôt la fin pour lui, donner un grand coup dans le monde, et il le donne. Mais aujourd'hui, vous regardez sur tous les réseaux, les chrétiens prient dans la rue, partout. Ça, il n'y a jamais autant de maisons qui ont résonné de louanges, de prières. Il y a une initiative aussi avec Alberto, Jean-Luc, moi-même, Eric et d'autres, avec aussi toutes les communautés catholiques et avec le Vatican, mais aussi avec Éric Célalier du Top Chrétien. Jeudi, vendredi, samedi, vous allez avec Caris France aussi. Tout le monde est appelé à 15h, tous les jours à 15h, jeudi, vendredi, samedi, à crier Jésus, Jésus, Jésus pendant 1 minute. Waouh! De par la surface de toute la terre, le nom de Jésus va être proclamé. Et si on élève le nom de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il attire à lui ceux qui vont être sauvés. Donc, il va y avoir des témoignages de guérison, de salut, par milliers et par milliers. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soit sur chacun d'entre vous. Que la parole de Dieu puisse être près de votre cœur afin de ne pas pécher contre elle. Et que vous puissiez découvrir tous les trésors et les mystères que l'Esprit Saint veut révéler à chacun d'entre vous. Amen. Amen. Merci beaucoup, Carlos. On t'applaudit dans notre cœur parce qu'on ne peut pas le faire en vrai, hein, parce que si on ouvre les micros, là, ça devient insupportable de tout le monde. Mais on te remercie beaucoup. Je sais que c'était une première aussi hein, pour toi. C'était excellent. Tu te mets bien au milieu de l'écran. À la fin, ça s'est rectifié. Agnès, elle se rapproche de toi. Elle n'a aucun choix. Et c'est super. On prend la photo de mariage. Clic, c'est fait. Magnifique. Merci beaucoup pour cette immense exhortation. De grâce, sauve-nous, Seigneur, de grâce. Et maintenant, je vais juste terminer pour vous dire que on va, parce que beaucoup demandent sur les conversations, mais comment on va avoir la rediffusion du message de ce matin. Alors, vous l'aurez sur notre site Abri. On va vous mettre un lien là où nous mettons les enseignements pour les dimanches Zoom. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va vous mettre la rediffusion pour tous ceux qui n'ont pas pu écouter le message. Donc, ne soyez pas inquiets, vous aurez les nouvelles. Et puis, je donne une autre information que tout le monde demande aussi. Comment on va avoir les informations pour le jeudi 7 avril au soir. Nous rencontrons, vous comprenez bien que ce genre de réunion, il faut un peu d'organisation. Nous nous rencontrons avec Carlos sur la préparation lundi. Donc, je pense que mardi, vous allez avoir toutes les informations nécessaires pour savoir comment cliquer pour nous rejoindre le jeudi soir sur ce même Zoom où vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons été à un moment donné plus de 100... Je crois qu'on a été 110 et là, on est encore 102, 103. Il y en a très peu qui sont partis. Donc, voilà, ça sera multiplié par 5 jeudi soir, mais ça ne changera en rien. Nous enregistrerons et nous rediffuserons. Voilà, si vous voulez bien, on va se quitter en se bénissant les uns et les autres. Surtout, ne nous rouvrons pas les micros parce qu'il ne faut surtout pas le faire maintenant. Est-ce qu'on pourrait me faire venir les vignettes, s'il vous plaît, des dernières informations? Voilà. On vous remercie d'avoir été parmi nous. On vous dit à la semaine prochaine, mais nous, on vous dit vraiment, voilà, à dimanche prochain. Mais bien avant, mardi, mercredi, jeudi, eh bien, on ne se quitte pas parce qu'on va rester en connexion tous ensemble. Il est doux pour des frères et des sœurs d'être connectés tous ensemble. Je vous remercie d'avoir été tous avec nous et passez une très, très belle journée. Et on va se dire comme les Coréens, voyez-vous, comme ça. Alors, on va se mettre sur l'affichage en galerie, ouais, et on va se mettre les petits doigts, le pouce et l'index, on les serre très fort et ça veut dire « je te serre sur mon cœur ». Et les Coréens, ils se disent, ça veut dire « je t'aime mon amour, je t'aime mon amour ». Voilà. Je t'aime mon amour. Et vous, en le disant à haute voix chez vous, vous le dites aussi à toute votre famille. Donc, c'est formidable. Et tu le dis peut-être à ton conjoint, tu ne l'as pas dit depuis longtemps. Je t'aime mon amour. Bon dimanche. Vous nous manquez déjà. Bon dimanche.